Tout de suite, tout de suite. Non, je t'en vais. Ah oui. Hello, c'est Singila dans l'émission À cœur ouvert. Singila, je te souhaite la bienvenue dans l'émission À cœur ouvert. Merci. Comment vas-tu? Ça va, un peu fatigué. C'est vrai? Ouais. Ah non, t'as pas le droit. Ce soir, tu es là d'ailleurs pour l'Empire Club à Moudon, Ouais. où tu vas faire un show. Ouais, mais bon, d'ici ce soir, ça va aller. Ah, Je vais c'est reposer bon, un alors. petit peu, je vais manger et puis... Tu me rassures, tu me Merci. rassures. Alors Singila, tu es centrafricain d'origine, congolais également. Ouais. J'avais envie de te demander en première question, parce qu'on le sait, on n'a même plus besoin de te présenter à vrai dire. Tu as commencé dans un groupe Ouais. qui s'appelait les Psychés. Ouais, exact. J'ai envie de te demander à quel moment tu t'es dit, allez, je suis prêt, je me lance en solo. Dis-moi. À vrai dire, c'est les membres de mon groupe, il y a des moments où ils voulaient faire des morceaux 100% rap. Ouais, Et moi, j'avais envie de chanter tout le temps. c'est vrai. Donc du coup, j'ai commencé à faire un ou deux morceaux tout seul, et eux aussi ont commencé à faire des morceaux à deux où ils faisaient des morceaux 100% rap. Donc, du coup, et au fur et à mesure, on s'est dit, ah, en réalité, on ne sait pas qu'on est resté très bons potes, hein, c'est mes frères. Quoi. D'accord. Mais voilà, il était temps pour nous d'évoluer chacun dans notre direction D'accord. artistique. Ouais, je vois. Ok, et en 2006, tu sors l'album Ghetto Compositeur avec des sons que j'aime beaucoup. Oui, je le dis, des sons que j'aime beaucoup. Il y avait Ma Nature et Le Misérable. Ouais. Dans quel mood tu étais à cette période-là, franchement? Dis-moi. Ben, j'avais fini avec donc, le premier album On dit qu'une fois. Ouais, J'avais envie de raconter des choses que les autres artistes ne racontent pas forcément. Des D'accord. vérités sur des relations de couple, mais que les gens en général évitent de chanter. Tu vois. Et c'est comme ça que je suis parti dans ces directions-là. Ce sont des histoires pour la plupart vécues par des proches d'accord. ou par moi. Ok, Mais bon, même quand c'est vécu par des proches, ça fait écho à des situations que touche un peu je tout le connais. monde. Ouais. D'accord, ok, super. Tu as sorti à peu près 4 albums, tu as 4 albums d'ailleurs, et avec cette fameuse trilogie qui est donc avec Mago, La femme de quelqu'un, L'amour ne suffit pas. Ouais. D'où ça t'est venu cette inspiration de te dire aller sur une trilogie comme ça et... Bon, vu que j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien les séries et tout ça, je me suis dit, allez, pourquoi ne pas faire un truc comme une comédie musicale, D'accord. donc une même histoire lissée sur trois chansons, 3 clips, là où on peut mettre certaines choses en scène. Je voulais mettre en avant aussi l'Afrique. D'accord. C'est pour ça que les 2 premiers clips, je les ai tournés Ouais, j'ai vu. au Congo. Voilà, j'ai mis beaucoup de codes qui étaient importants pour moi. Et comme je vais sur un album afro, j'ai voulu faire justement 3 morceaux afro, mais je voulais qu'aucun des morceaux ne se ressemble. Pour bien montrer que voilà, il y a différents styles d'afro. L'afro, c'est pas juste une tendance musicale. C'est clair. Vraiment, c'est hyper riche. J'en ai fait que 3, mais on peut en faire je ne sais pas combien, tu vois. Ok. D'ailleurs, pour cette trilogie, tu as collaboré avec le grand Mopao, Koffi Olomide. Ouais. C'est comment de bosser avec lui? C'était C'est comment? génial. C'est génial parce que voilà, tu bénéficies de son expérience. Il est cool, il est taquin et de ses taquineries parce que bon, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi. Ouais. Il y a toujours quelque chose à tirer, une leçon. Ouais, on apprend beaucoup à chaque instant, que ce soit humainement comme artistiquement. Avec tout ça, alors, est-ce que je peux dire qu'il y a un prochain album qui arrive ou pas? Ouais. On peut avoir quelques infos sur le titre? Il y a un album qui arrive, j'étais parti sur un titre, mais je ne suis pas sûr de le garder, donc je préfère le faire pour l'instant. Bon, l'album arrive donc, on va dire début 2020. Ok, super, c'est bientôt alors. Ouais, Ok. c'est bientôt. On peut avoir une petite idée des collaborations avec lesquelles tu seras ou pas encore? Bah, déjà la trilogie Ouais, sera sera dedans.
dedans. Donc il y aura Mopao et il y aura Hiro. Hiro. Je ne mouille pas trop là. D'accord, ok. Également, tu es parrain d'une association qui s'appelle World Chad. World of Chad. World of Chad. Je l'étais. D'accord. J'ai bossé sur un gros projet avec eux. Maintenant, c'est une association en fait qui chaque année a de nouveaux parrains. Donc, ok. D'accord, ok, super. On va passer gentiment aux questions à cœur ouvert. Est-ce que tu es prêt? En première question, je sais que l'amour ne suffit pas, bien évidemment, mais je pense que beaucoup de gens dans le public aimeraient savoir si Singula il est en couple ou pas. Ah, donc là on rentre dans le privé. C'est ça que vous vouliez savoir. C'est ça qu'on veut. C'est une question qui revient très souvent. Hein. Mais c'est obligé parce que tu chantes l'amour, tu parles à beaucoup de personnes. Ouais, donc, je parle à beaucoup de personnes. Bon, déjà, chaque fois qu'on me voit avec une nana, on se dit ah, c'est sa meuf. Chaque fois qu'on me voit avec une artiste, ah, il la sert. Quand on me voit avec une. Ah, tu vas avoir des problèmes là par exemple. Ah non. J'espère que tu as prévenu ton gars. Non, je veux pas de problème. Ah, tu vas avoir des problèmes, on va te voir avec moi, là, c'est mort. C'est-à-dire que bon, ma vie privée, j'essaie de la garder privée. Quand on passe dans la cœur ouvert, il faut quand même un peu. Non, c'est surtout quand on m'attrape dans la rue, si je suis bras dessus, bras dessous, avec quelqu'un, bon, tu vois. Ouais. Mais, sinon, en général, je préfère me taire là-dessus, je préfère préserver la surprise à ceux qui arriveront à. D'accord, ok. Bon, on garde ça secret pour l'instant. Désolé, cher public, j'ai essayé. En deuxième question, j'ai envie de te demander quel est un de tes plus gros défauts? L'un de mes plus gros défauts, moi je suis gros défaut. Ça te pose une colle. Idée fixe. Tu ne le changes plus. Quand tu as une idée, tu la gardes, c'est comme ça. Quand j'ai une idée, je vais à fond dessus jusqu'au moment où soit j'ai eu raison, soit je me casse la gueule. D'accord. Tu vois. Ok. Alors que peut-être qu'à côté, on m'a donné plein de conseils, si tu fais pas ça, ou non, plutôt machin, nanana. J'y vais à fond. J'ai toujours l'impression d'être plus intelligent que les autres, je sais pas. Ouais, c'est un petit défaut. C'est un gros défaut. Gros défaut. D'accord, très bien. Et en troisième et dernière question, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous faire un petit cadeau et nous fredonner la femme de quelqu'un? Bon, je vais essayer vite fait, avec une petite voix fatiguée. Tu as toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles, t'ai mis des vêtements de choix. Car à mes yeux tu brillais, je voulais que tout le monde le voie. Surtout le caméraman voulait qu'il le voie. Merci beaucoup, Singula. As-tu un dernier mot à dire ou un dernier conseil à dire aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la musique, quelque chose vraiment qui t'est cher à dire? Alors c'est important quand on se lance dans un domaine, que ce soit musique ou autre, hein, je pense, tu peux t'adresser directement de tenir compte de ce qui existe déjà, de tenir compte de ce que les gens aiment, et essayer d'y rajouter quelque chose que les autres n'ont pas encore. C'est important de savoir qui on a en face, quel concurrent on a. Donc quand vous allez sur la musique, si vous aimez la rumba, si vous aimez le R&B, si vous aimez le jazz, essayez de rapporter quelque chose. C'est important de faire. Il faut absolument tout changer, tu vois. Mais c'est important de rapporter quelque chose. Et c'est pas une honte d'être fan. Quand on est musicien, on est forcément fan d'autres artistes. On peut s'intéresser à ce que font même d'autres artistes de sa génération ou de la génération d'après. Mais il faut essayer de rajouter son grain de sel. D'accord, c'est clair. Se démarquer des autres. Quoi. Exactement. Ok, très bien. Je te remercie infiniment, Singula. Merci pour cette interview. Et à vous tous qui nous suivez, n'oubliez pas qu'il sera à l'Empire Club ce soir. Il serait à l'Empire Club à Meudon ce soir. Nous sommes en Suisse. Oui, okay. Tout à fait. Et n'oubliez donc pas également d'aller suivre sur les différents réseaux, hein, Instagram, Facebook, Twitter. Je pense que Singula est partout. Ouais, Singula officiel, les réseaux, et puis bonne fête. Allez, à vous tous. À très bientôt pour une prochaine édition d'À Cœur Ouvert. Bye. Bye.